Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui valide pour l'instant son double contact ici sur la zone des 1.0991 puisqu'après le contact donc que nous avons observé, les cours de cette paire de devises sont légèrement remontés. Alors on reste toutefois sous la moyenne mobile 20 exponentielle, sous la zone ici des 1.1020, donc on persiste à évoluer dans une dynamique baissière et en cas de poursuite, on pourrait bien casser donc cette zone des 1.0991 et en cas de cassure, le prochain objectif se situe sur la zone majeure des 1.0930, sachant que le niveau d'invalidation de cette anticipation plutôt baissière se ferait sur une rupture haussière ici des 1.1020. Sur le câble, nous sommes toujours ici dans ce range entre 1.2780 et 1.2970, donc ce range dans lequel la paire de devises évolue depuis la mi-octobre. Donc on est ici toujours dans cette zone. On avait pensé à un moment que les cours pourraient se rapprocher ici de la zone supérieure, mais finalement après une bonne impulsion ici, on revient chercher la moyenne mobile 20 exponentielle comme zone de support. Alors il y a une chose qui est intéressante, c'est cette zone ici, voilà. J'essaie de la positionner, cette zone des 1.29, on voit qu'après avoir été ici résistance, elle est devenue support, elle est aussi la zone d'évolution actuelle, la moyenne mobile 20 exponentielle dans cette unité de temps 4 heures. Donc on est peut-être ici sur une impulsion du fait de ce contact qui pourrait nous donner une poursuite du mouvement. Donc tant que les cours ici restent au-dessus des 1.29, suite à cette impulsion, on peut avoir ici une poursuite du mouvement en direction des 1.2970, mais ce n'est vraiment que sur une rupture de cette zone des 1.2970 que l'on pourrait valider une sortie du range et donc une poursuite de la tendance ici qui avait été impulsée par ce mouvement et qui reste donc haussière. Et puis sur l'or, nous sommes toujours ici dans cette petite dynamique baissière avec donc des cours qui persistent à évoluer ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle depuis le test ici de la zone des 1477 $ l'once. Donc il est possible ici que l'on ait atteint un objectif, comme je vous le présentais ici, la zone des 1450 $ l'once qui a été atteinte ici sur cette zone puisque l'on voit ici une certaine stabilisation. Mais lorsque l'on se rapproche, on peut voir effectivement que les points hauts sont toujours de plus en plus bas. On a toujours cette zone ici des 1450-52. Si on venait à casser cette zone, on pourrait poursuivre le mouvement baissier en direction de la prochaine zone de support majeur qui se situe à 1438 $ l'once, sachant que l'invalidation ici de cette anticipation, là aussi plutôt baissière, se ferait sur une rupture dans un premier temps ici de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais surtout de ce point haut significatif ici à 1462,50 $ l'once. Sur le WTI, pas grand chose à signaler, on est toujours ici à l'intérieur de ce trend légèrement haussier, dont les origines ici se situent au début du mois d'octobre, donc une hausse ici qui est assez régulière et dont l'objectif à terme est un niveau qui peut paraître très éloigné, 66,50, mais qui est dû essentiellement ici à la faible dynamique que nous avons sur ce trend. Donc on a connu des variations bien plus rapides sur ce WTI et donc tant que les cours continuent ici à évoluer entre ces deux droites parallèles. Et on termine enfin avec le Bitcoin et cette configuration très intéressante car très technique. Alors hier je vous indiquais ici que cette zone de résistance avait perdu en pertinence du fait de ces multiples franchissements. Alors cette zone, on va y revenir dessus puisque c'était une zone majeure ici de la dynamique baissière jusqu'à temps ici qu'elle soit franchie par ce gap haussier. Donc on voit bien ici les multiples contacts qui précèdent justement ce mouvement technique. Donc on avait ici une résistance réellement bien définie. Et puis suite à un franchissement ici de cette résistance sur gap haussier, on avait retrouvé donc la zone des 8935 comme support avant de la refranchir. Restait ce franchissement baissier ici qui avait sonné le début de la fin des espoirs haussiers avec poursuite ici du mouvement suite à l'ouverture de ce gap. Et donc depuis que l'on a eu ici cette rupture baissière, on évoluait bien ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, c'est-à-dire qu'on a eu vraiment une dynamique qui nous donnait tous les marqueurs des tendances baissières avec des multiples contacts ici sur la moyenne mobile qui agissait vraiment comme résistance, y compris sur cette zone de cotation assez proche. Et puis
On a eu donc hier, je vous signalais cette rupture haussière donc sur le Bitcoin, et on est venu vraiment, mais alors tester, je n'ai absolument pas repositionné ici cette zone de résistance, on est vraiment venu tester ici la zone de résistance sur plusieurs bougies, hein. Chaque bougie fait 4 heures, et donc suite à cela, on a l'impression ici que ça teste et qu'on retrouve ici une dynamique. Donc ça, c'est une séquence très intéressante car très technique et qui validerait plutôt la réorientation haussière de la dynamique, donc suite à ce contact ici. Donc on est dans cette perspective. Maintenant, il faut que la zone ici des 7400 $ pour un Bitcoin tienne. Et si tel est le cas, eh bien on a un objectif qui revient ici sur la zone des 8935 $ pour un Bitcoin. Voilà donc pour ce point Forex et matières premières. Passez de bons trades. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.